renforcer les capacités des agents des services municipaux et déconcentrés, des chefs de quartier puis des secrétaires administratifs. Tel est le but de ce séminaire initié et organisé par M. Apollinaire Molébé, administrateur maire de Mongopoko. Un séminaire au cours duquel des participants seront édifiés sur les thèmes comme la notion d'état civil, la rédaction administrative, les stratégies d'une maîtrise du grand banditisme, puis la maximisation ou la maîtrise des menus recettes. Dans son allocution de circonstances, le premier citoyen de Mongopoko a précisé l'objectif principal du dit séminaire. En organisant les présentes assises, mon principal objectif est de faire bénéficier aux collaborateurs un niveau élevé de savoir-faire professionnel. Pendant 2 jours, nous allons nous mettre à l'école du savoir. Mes collaborateurs vont donc acquérir des connaissances dispensées par des cadres professionnels bien rompus. Chers collaborateurs, saisissez donc ces moments cruciaux en vue de parfaire votre formation initiale, formation de base. La participation de tous à ce séminaire permettra un changement de mentalité à laisser entendre l'initiateur et organisateur de ce séminaire. Les thèmes choisis sont d'une importance vitale. Au 1, vous aurez la notion de l'état civil, les différents actes de l'état civil et leur traitement, la coercition, sinon la sanction prévue par la loi en cas de fraude ou d'illégalité. Alors cela vous permettrait d'éviter donc de tripoter les pièces d'état civil. Le deuxième thème, la rédaction administrative. Petit a, la lettre de transmission. La rédaction du compte rendu. Et enfin, vous aurez un bref aperçu sur le code de bonne conduite des agents publics. Le comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Ouvrant les travaux, Jean-Charles Ondonda, secrétaire général du département de Pointe-Noire, a déclaré que l'homme ne doit pas seulement se nourrir du pain, mais il doit aussi avoir comme repas la connaissance. Apprendre, c'est grandir. C'est également par la connaissance que l'on se rapproche des hommes pour construire harmonieusement la société et l'humanité. Au moment où le Congo, notre pays, aspire à la modernisation des pratiques de gouvernance administrative fondées sur la maîtrise des outils fondamentaux de bonne gestion, les cadres et agents à divers niveaux de responsabilité à la mairie d'arrondissement numéro 5 Mongopoko vont être à l'école du donner et du recevoir. Au cours de ce séminaire et par des échanges interactifs sur des questions et thématiques nécessaires à une conduite convenable de vos responsabilités, vous aurez, chers participants, à scruter selon les thèmes minutieusement sélectionnés, les contours clés des aspects pratiques de votre action, ainsi que des obligations administratives inhérentes à vos fonctions. Il a en outre exhorté les participants à plus d'assiduité avant de demander aux formateurs de faire usage des mots et expressions simples pour une meilleure compréhension. Développant le thème sur la notion d'état civil, le procureur, après le tribunal de grande instance de Pointe-Noire, a aussi fait mention de la coercition en cas de fraude. L'acte d'état civil, comme on vient de le voir avec les participants à cette conférence, c'est un document administratif d'une importance capitale qui a la mission de retracer les événements qui affectent la vie d'un individu, c'est-à-dire depuis sa naissance jusqu'à sa disparition,
C'est la raison pour laquelle nous avons des actes de naissance, c'est la raison pour laquelle nous avons des actes de mariage, c'est la raison pour laquelle nous avons les actes de décès. Et tel que nous l'avons dit pendant notre présentation, ce ne sont pas les seuls actes, mais ce sont les actes que l'on rencontre le plus souvent de façon assez courante. Et il est important justement que ces pièces qui retracent la vie d'un individu soient tenues avec une rigueur absolue. Si un individu est né, ça fait une dizaine ou une quinzaine d'années, mais qui n'a pas été déclaré, qu'on vient de le déclarer seulement en 2022, eh bien, le numéro de son acte de naissance portera l'année 2022 comme référence et non pas l'année, par exemple, 2001, au jour de sa naissance. On ne peut pas rectifier son âge. En principe, on ne naît qu'une fois. Ce que l'on peut rectifier dans l'acte de l'état civil, c'est par exemple le nom. Puisqu'il est arrivé que parfois, dans nos coutumes et dans nos traditions, un enfant naisse et qu'on lui donne le nom de son oncle ou de son père, de son grand-père ou d'une tante. Et que lui, grandissant, il souhaite s'appeler du nom de son père, ce qui est son droit. Il peut donc demander la rectification de son nom. On rectifiera son nom dans son acte de naissance, mais ni le jour, ni le lieu, ni l'heure de sa naissance. Et donc lorsque des individus, pour des raisons ou d'autres, se complaisent à demander qu'on change, qu'on trafique un peu l'acte de naissance parce qu'il a eu des retards scolaires ou quoi que ce soit, eh bien ce sont des actes tout à fait illégaux dont la loi dit que le procureur de la République doit requérir la nullité. Au terme de ce séminaire, les responsables des quartiers, les régisseurs des marchés, les agents municipaux de Mongopoko et d'autres arrondissements auront des arguments valables dans l'exercice de leur travail.